Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui est en fait cruciale pour tout l'avenir de l'IA. Comment on fait pour évaluer ses performances? On pourrait se dire, c'est simple, on demande à des humains, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et la solution, vous allez voir, elle est assez fascinante. Alors, la question est posée, comment est-ce qu'on note une IA? C'est pas du tout comme corriger une copie de maths avec des bonnes ou des mauvaises réponses. Non, là, on parle de mesurer des choses bien plus subjectives. Comment on mesure la créativité, la pertinence, ou même, soyons fous, l'empathie d'une réponse qui vient d'une machine? C'est un vrai casse-tête. Et cette analogie, elle est parfaite pour comprendre le problème. C'est simple, évaluer une IA avec des chiffres bruts, c'est un peu comme juger un plat gastronomique juste en mesurant sa température. Ça ne nous dit absolument rien sur le goût. Eh bien c'est pareil ici, compter le nombre de mots-clés dans une réponse d'IA, ça ne nous dit rien sur sa subtilité ou son utilité réelle. Alors voilà le programme. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on va découvrir une solution assez dingue, une IA pour en juger une autre. Mais attention, on verra que ce juge n'est pas parfait, loin de là. Du coup, on apprendra comment construire un meilleur juge et on finira avec quelques astuces de pro pour vraiment maîtriser le sujet. C'est parti! Le vrai nœud du problème, c'est que les vieilles méthodes sont complètement dépassées. Même l'évaluation par des humains qu'on pense être la meilleure solution n'arrive tout simplement plus à suivre le rythme effréné et la complexité des IA d'aujourd'hui. Pendant longtemps, l'évaluation humaine, c'était un peu le Graal, la référence ultime. Mais le hic, c'est qu'elle est pleine de failles. Par exemple, on se laisse facilement influencer par une réponse qui a l'air très sûre d'elle, même si elle est complètement fausse. Nos préférences sont subjectives, bien sûr. Et puis surtout, c'est un processus qui est terriblement lent et cher. Bref, impossible à appliquer à grande échelle. Alors, face à tous ces problèmes, une idée a émergé. Une idée à la fois élégante, puissante et un peu contre-intuitive. Et si, pour évaluer une IA, on utilisait une autre IA? C'est exactement ça le concept de LLM en tant que juge. Et le principe est super simple à comprendre. On prend un très gros modèle de langage, un LLM, du genre GPT-4, un des plus costauds du marché, et on lui donne un rôle, celui de juge. On lui donne des instructions très claires, une sorte de grille d'évaluation, et sa mission, c'est d'évaluer la réponse d'un autre modèle d'IA en se basant sur nos critères. Concrètement, comment ça marche? C'est très simple. D'abord, une IA génère une réponse. Ensuite, on donne cette réponse à notre juge avec notre fameuse grille d'évaluation. Par exemple, on lui demande « Est-ce que c'est factuellement correct? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est concis ?» Le juge LLM va analyser tout ça et c'est là que c'est génial, il ne va pas juste donner une note. Il va aussi expliquer pourquoi il a mis cette note. Et ça, pour la transparence, c'est crucial. Pour noter, il y a globalement deux grandes approches. La première, c'est de donner une seule réponse au juge et de lui demander une note, disons, sur 10. Simple, direct. La deuxième, c'est de lui en donner deux et de lui demander laquelle est la meilleure. C'est ce qu'on appelle la comparaison par pair. C'est souvent plus fiable, mais imaginez le nombre de comparaisons à faire quand on a des milliers de réponses. Ce n'est pas très scalable. Jusque-là, ça a l'air d'être la solution miracle, n'est-ce pas? Rapide, scalable, objectif, parfait. Sauf que, c'est là que ça se corse. Parce que notre juge IA, il est loin d'être infaillible. Lui aussi, il a ses propres défauts, ses propres biais bien cachés. Et le premier de ces biais, c'est ce qu'on appelle le biais de népotisme. En gros, un juge comme GPT-4 va avoir tendance à préférer les réponses générées par GPT-4, même si une réponse de son concurrent, disons Claude, est tout aussi bonne. C'est une sorte de favoritisme pour sa propre famille, son propre style d'écriture. Deuxième problème, le biais de verbosité. C'est simple, le juge a tendance à penser que plus long est meilleur. Il peut se faire avoir par une réponse très longue, très détaillée, même si elle est pleine de blabla et moins pertinente qu'une réponse courte qui va droit au but. Plus de mots, ça ne veut pas dire plus de qualité, loin de là. Alors celui-là, il est assez fou. C'est le biais de position. Des études ont montré que si on donne deux réponses à évaluer, A et B, le juge a tendance à mieux noter la A juste parce que c'est la première. Et le plus dingue, c'est que si on inverse et qu'on lui présente B puis A, il y a de fortes chances qu'il préfère B cette fois. Juste une question d'ordre. Et pour finir, un biais plus subtil, le biais d'attention. L'attention du juge a une forme de U. C'est-à-dire qu'il est très concentré sur le début d'un texte et sur la toute fin. Mais au milieu, son attention baisse. Et ça, c'est dangereux, parce qu'une erreur ou une info cruciale planquée au milieu d'un long paragraphe peut tout simplement passer à la trappe. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, mais pas de panique. Heureusement, il existe des solutions pour contrer tout ça. On va voir maintenant comment on peut construire un juge beaucoup plus fiable, comment on peut déjouer ces biais. C'est la partie la plus concrète, la boîte à outils. La toute première décision à prendre, c'est quel modèle on choisit pour être notre juge? Il y a deux grandes options. Soit on prend un mastodonte, un grand LLM généraliste, très puissant mais aussi plus lent et plus cher. Soit on opte pour un SLM,
Un modèle plus petit, spécialisé, entraîné juste pour cette tâche d'évaluation, et lui, il sera plus rapide, moins cher, et pourra même tourner sur nos propres machines, ce qui est top pour la confidentialité. Et quand on parle de vitesse, la différence est juste spectaculaire. Regardez, un LLM spécialisé, c'est environ 150 millisecondes pour répondre. Un LLM comme GPT-4 Mini, on passe à 2600 millisecondes. C'est plus de 17 fois plus lent. Pour une application en temps réel, comme un chatbot qui doit répondre instantanément, cet écart est tout simplement colossal. Pour construire un juge qui tient la route, il y a vraiment 5 points clés à respecter. 1. Choisir la bonne approche, notation ou classement. 2. Établir des critères d'évaluation ultra clairs, sans aucune ambiguïté. 3. Forcer le juge à répondre dans un format strict, comme du JSON, pour que ce soit facile à traiter. 4. Bien choisir son modèle, le bon compromis performance-coût. Et 5, le plus important peut-être, valider, tester encore et encore pour s'assurer qu'il fait bien son travail. Ok, on a les bases. Maintenant, passons au niveau supérieur. Il y a quelques astuces, quelques techniques avancées pour rendre notre juge encore plus performant, encore plus fiable. L'une des techniques les plus puissantes, c'est ce qu'on appelle la chaîne de pensée ou chain of thought. L'idée est simple. Au lieu de lui demander juste un score final, on lui demande de nous montrer sa copie, de détailler son raisonnement étape par étape. D'abord, j'ai vérifié ça. Ensuite, j'ai analysé ceci. Et donc, ma note finale est... En le forçant à faire ça, on le rend beaucoup plus rigoureux et son évaluation devient beaucoup plus facile à comprendre et à vérifier. Et pour finir, quelques autres astuces de pro en vrac. D'abord, décomposer les critères. Une note pour la précision, une pour la clarté, une pour la pertinence, etc. Ensuite, donnez-lui des exemples. Montrez-lui ce qu'est une bonne et une mauvaise réponse pour qu'il comprenne bien ce qu'on attend. Pensez aussi à le tester avec des cas tordus, des cas limites, pour voir comment il réagit. Et bien sûr, c'est un processus continu. On analyse ses résultats et on affine nos instructions en permanence. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Savoir construire des IA super puissantes, c'est bien, mais ça ne représente que la moitié du travail. La vraie clé, ce qui va vraiment faire la différence, c'est notre capacité à les évaluer. Une évaluation précise, rapide et à grande échelle. C'est ça qui va nous permettre de libérer leur plein potentiel et surtout de s'assurer qu'elles sont vraiment fiables et utiles. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. On passe un temps fou à chercher à rendre nos IA toujours plus puissantes, mais est-ce qu'on a accordé autant d'importance, autant d'attention à la sagesse de ceux qui les jugent ? Une IA puissante, c'est bien, mais un juge sage, c'est peut-être encore plus important.